Salut, c'est Démètre de la chaîne Pitref et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va pas du tout parler de jeux vidéo, ni de football, mais tout simplement d'histoire et un peu de géographie. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un roi français qui a vécu le XVIIIe siècle et ce fut l'avant-dernier roi de France avant la fameuse Révolution française. Il s'agit tout simplement, et aujourd'hui c'est son anniversaire, de Louis XV. Bien comme j'ai dit à l'instant, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Louis XV, il fête aujourd'hui ses 315 ans, il est né le 15 février 1710 et ce n'est pas le fils de Louis XIV, mais l'arrière-petit-fils. Louis XV est le fils de Louis de France et également le petit-fils de Louis de France. C'est dire que tout héritier se nomme Louis. Son grand-père et son père sont tous les deux titrés dauphins de France et ce sera pour toujours parce qu'ils n'atteindront jamais le trône avant que le roi Soleil succombe. Louis XV avait également un grand frère nommé Louis de France qui était duc de Bretagne. Il est né en 1707, mais hélas il est mort à l'âge de 5 ans en 1712, la même année que leurs parents. C'est dire que l'enfance de Louis XV fut que misérable. À l'âge de 5 ans, Louis voit la mort de son arrière-grand-père, et à partir de là, Louis XV connaîtra son règne. Mais le problème c'est qu'à 5 ans, Louis XV est encore jeune pour pouvoir régner sur la France ainsi que ses sujets. Donc il faut une régence. Et le problème c'est que la régence est souvent donnée à la mère du roi lors de sa minorité, mais aura son grand cousin éloigné, Philippe II d'Orléans, surnommé le Régent. Donc je ne vais pas vous parler de la régence approfondie de Philippe II d'Orléans, donc on va passer direct à ce qui s'est passé en 1722. Louis XV a préféré se presser, donc il n'avait pas encore 13 ans, qui était l'âge majorité pour prendre le trône et être couronné. Donc le 25 octobre 1722, à la cathédrale de Reims, la capitale de tous les couronnements des rois de France et des Francs, Louis XV deviendra Louis XV. Durant son règne, il aura connu 6 ministres, c'est l'équivalent des premiers ministres à l'époque, dont bien évidemment le duc d'Orléans, qui restera quelques mois jusqu'à sa mort le 2 décembre 1723, mais aura également son cousin éloigné, le prince de Condé, Louis IV Henri de Bourbon-Condé, et bien évidemment, il aura comme premier ministre le cardinal de Fleury et le duc de Choiseul, qui seront les bras droits de Louis XV. Concernant sa vie matrimoniale, Louis XV devait se marier avec une princesse espagnole qui se nomme Marianne Victoire de Bourbon, qui était tout simplement la fille de Philippe V, le premier roi de Bourbon en Espagne. Mais au vu de son très jeune âge et le fait que la cour était très inquiète de la santé de Louis XV, vous allez savoir que la santé de Louis XV fut quelque chose d'important, la cour a décidé de le marier avec une princesse, la fille d'un roi déchu de Pologne qui se nomme Marie Leczinska, ou Leczinska, voilà, qui a 7 ans de plus que lui parce qu'elle est née le 4 août 1703. Ensemble, ils auront 10 enfants, majoritairement 2 filles, mais également 2 garçons, il y en aura 2, dont Louis de France, qui est né le 4 septembre 1729, qui sera titré pour toujours dauphin de France, parce qu'il n'accédera jamais au trône, que le dauphin Louis de France sera mort en 1765, soit 9 ans avant la mort de son père. Par contre, Louis de France aura des enfants, dont 3 deviendront des rois. Un qui sera roi de France et également roi des Français, et les 2 autres, rois de France. Bon, maintenant on va parler tout simplement du règne de Louis XV. Alors, comment vous dire, Louis XV, c'est compliqué à décrire, à expliquer, parce que comme vous savez, il est le successeur d'un roi qui a connu la grandeur positive, et le prédécesseur d'un roi qui a connu le martyre. Donc on va déjà commencer en 1744, au moment où Louis XV s'évanouit lors de la guerre de succession d'Autriche. Louis XV est tombé malade durant le mois de juillet, et le 14 juillet, et oui, j'ai dit 14 juillet, je vous le jure, il tombe dans un profond sommeil, on va dire le coma à l'époque, et tout le peuple, à l'époque, priait pour que Louis XV soit guéri. Donc tous les peuples, y compris la cour de Versailles, priaient Dieu pour que Louis XV sera rétabli.
Eh ben oui, Louis XV sera rétabli et gagnera les batailles. Donc il gagnera la bataille de Fontenoy en 1745, la bataille de Raucourt en 1746 et enfin la bataille de Lofeld en 1747. Et c'est à partir de là que son surnom, le bien-aimé, arrive. C'était lors d'un petit chant, on va dire, pour prier que Louis XV soit guéri. Donc c'est à partir de là que le bien-aimé devient le surnom de Louis XV. Le problème, c'est que le bien-aimé va petit à petit se transformer en mal-aimé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qu'on retiendra de Louis XV sera tout simplement la fameuse guerre de 7 ans, que je considère comme la petite guerre mondiale, car cela se passe en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Pour expliquer cette guerre, c'est Frédéric II, roi de la Prusse, qui envahit la Saxe appartenant à la monarchie des Habsbourg, et c'est à partir de là que la guerre s'est déclenchée. Le Royaume-Uni s'est allié avec la Prusse. La France décidera de soutenir l'Autriche, donc les Habsbourg, face à la Prusse de Frédéric II et le Royaume-Uni. Vous connaissez les résultats, on n'a pas gagné du tout, on a perdu gros. On a perdu la Nouvelle-France, donc c'est-à-dire l'Amérique passant de Louisiane jusqu'au Québec. Donc par conséquent, on perd tout, sauf les Antilles, et qu'on connaît actuellement, les Antilles françaises. Ça va mal pour Louis XV, qui a perdu assez d'économie et surtout assez d'hommes. Qui a perdu beaucoup d'hommes, malheureusement. Mais par contre, faut pas oublier, parce qu'on oublie souvent que Louis XV a pu reprendre la Lorraine et il a également pu rattacher la Corse. Donc sans Louis XV, on ne connaîtrait pas la personne qui a pu faire la France une grandeur, si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas oublier que Louis XV a aussi une popularité envers ses favoris et surtout ses favorites. Si on peut compter ses nombres de maîtresses, 2 sont extrêmement connues, la marquise de Pompadour et la marquise du Barry. Cette dernière sera aux côtés de Louis XV jusqu'à sa mort, et la première sera avec lui pour coordonner les directions du pays avec des idées telles que les Lumières qui arrivent au fil du temps sur le pays. Pour conclure, on va aller direct en 1774, plus précisément le 10 mai, parce que c'est à ce jour-là que Louis XV succombera des suites de la variole. Je crois même qu'il n'a pas pu avoir les dernières onctions, donc vous savez, les sacrements qu'on fait au roi avant sa mort, à l'âge de 64 ans. Et son successeur sera tout simplement son petit-fils, Louis XVI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo pour parler du règne de Louis XV à l'occasion de son anniversaire. Donc on parlera aussi d'histoire sur la chaîne de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager, de commenter pour celles et ceux qui sont passionnés d'histoire ou même ceux qui sont qui découvrent de la chaîne Pitref. Et de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Instagram, sur Twitch, le Twitch de Lini. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Merci infiniment et je vous dis salut.